très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Donc jusqu'à la fin, chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo, tout à l'heure je lisais le Coran, je suis tombé dans ce verset qui est très puissant, et j'ai envie de le partager avec vous, qu'on médite ensemble. Donc au début, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va commencer par le verset 6. Voilà les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quel hadith croiront-ils après la parole de Dieu et après ses signes? Ba'dallahi wa ayati. Donc, fabi'ayyi hadithin. Donc là, il te parle de hadith. Le hadith, la traduction littérale, en français, qui veut dire parole, ou bien récit, ou bien discours, ou bien hadith, ça veut dire ça, d'accord? Donc, quand il te dit hadith, c'est-à-dire que d'autres paroles en dehors de la parole de Dieu. Il fait référence aux hadiths qui ont été inventés après 240 ans après la mort du prophète par Al-Bukhari, et avant lui par Abu Huraira qui se servait de Muawiyah ibn Abi Sufyan qui se servait de Abu Huraira, et ainsi de suite. Donc, il te dit que là, le verset là, il est clair. C'est un verset qui renie et qui rejette totalement les hadiths, d'accord? C'est clair, c'est aussi clair que l'eau de roche. Après, qu'est-ce qu'il te dit Allah? Donc là, vous avez, ils ont falsifié le mot hadith, en le traduisant en français, ils ont mis le mot parole. Alors, ils auraient pu laisser le mot hadith, qui fait référence au hadith du prophète, c'est-à-dire les hadiths, la sunna, comme disent les sunnites. Alors, qu'ils auraient pu mettre hadith, ou ils auraient pu mettre discours. Alors, dans quel discours croiront-ils après la parole de Dieu et après ces signes? Vous voyez, ça change. Vous savez, un mot peut changer tout le sens de la phrase, du verset. Après le verset 7, il te dit malheur. Alors là, ils ont dit un gros imposteur pécheur. Grand imposteur pécheur. Affak, moi j'ai fait des recherches sur le Coran. Affak, dans tous les versets où le mot affak, tu'fakun, dalikumullah fa anna tu'fakun. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون وقوم إبراهيم وأصحاب مدين مؤتفكات قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تؤفكون إن الذين جاءوا بالإفك. Donc l'ifk, c'est un mensonge fabriqué, d'accord? Donc d'après mes recherches, dans les versets dans le Coran où il y a le mot ifk, le ifk, ça veut dire des mensonges fabriqués. L'ifk, c'est des mensonges qu'on va fabriquer et qui sont destinés à déstabiliser quelqu'un ou à le contredire ou à le nuire. C'est ça l'ifk. D'accord? Surtout pour nuire. On va inventer un mensonge pour nuire une personne. D'accord? L'ifk, ça veut dire ça. Donc, on revient au verset.
Waylun likulli affakin atim. Donc il te dit malheur, parce que attention, là la menace elle est claire. Waylun likulli affakin atim. Il te dit malheur. Wayl, ça veut dire malheur. À tout fabricant de mensonges, pécheur. C'est-à-dire que celui qui va inventer des hadiths. Tilka ayatullah natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Donc Allah il continue à t'expliquer dans le verset 7 que celui qui croit aux hadiths ou qui fabrique des hadiths, eh ben Allah il dit malheur à lui parce que tu peux, si tu y crois, tu participes tu es complice en fait. Hein. Il entend les versets d'Allah, donc il te parle toujours de cette personne. Hein. Il entend les versets de Dieu, qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil. C'est-à-dire que le Coran dit noir et le hadith dit blanc. Il entend que le Coran dit noir, mais lui continue à croire que c'est blanc. Donc c'est ça en fait. Comme s'il ne les avait jamais entendus. Comme s'il n'avait jamais entendu le Coran en fait. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Là, il fait bien référence aux sunnites et aux chiites. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur. Donc Mohammed, comme aujourd'hui les sunnites prennent Mohammed comme protecteur, il leur servira à rien. En dehors de Dieu, ils auront un énorme châtiment. Donc le verset là, cette partie de Surat al-Jathiyah explique clairement que les hadithistes, en fait, Dieu les a démasqués dans le Coran, en fait, les hadithistes. Il les a démasqués dans le Coran. C'est un verset puissant. On va l'écouter encore une dernière fois et je vais arrêter la vidéo. Salam alaikum. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants.